Raphaël pour Radioactivité, je suis à l'école Notre-Dame-la-Salle de Pont-à-Mousson. À mes côtés, Sébastien Bonmarchand, bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes professeur de français et vous animez également un atelier théâtre. Voilà, c'est ça, donc le club théâtre avec des élèves de la sixième à la troisième. Il y a 12 élèves qui participent à cet atelier théâtre et vous mettez en scène une pièce que vous avez écrite. Oui, tout à fait. Donc c'est une pièce qui s'intitule Le Bureau des bonnes nouvelles et donc elle a été écrite il y a un an lors du confinement. Et donc l'idée, c'était d'apporter un peu des bonnes nouvelles dans toute cette grisaille de l'actualité qui nous entoure. D'accord, alors ça parle d'une journaliste qui présente un journal TV et puis qui va annoncer que des bonnes nouvelles, qui va se lancer dans une association des bonnes nouvelles. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le personnage de Marinette est l'équivalent d'une présentatrice d'un grand journal télévisé national. Et un jour, elle en a vraiment assez d'annoncer à longueur d'années des mauvaises nouvelles, donc attentats, épidémies et tout ce qu'on veut. Et en fait, elle propose à sa chaîne de faire une émission qui s'appellerait le Bureau des bonnes nouvelles, dans lequel elle présenterait des vraies bonnes nouvelles aux téléspectateurs. Mais la chaîne refuse, et donc en fait, elle décide de démissionner et de créer sa propre association. Donc elle se retrouve dans un souplex parisien avec ses deux sœurs, Arlette et Josette. Et là, en fait, elle va chercher dans des journaux, et ce sont donc des vraies bonnes nouvelles que j'ai pu trouver dans les journaux, des bonnes nouvelles qui vont venir réconcilier les gens qui en ont besoin avec la vie et avec leur vie. Par exemple, on a une jeune séparée qui vient de se faire quitter, et donc elle, on va lui raconter la nouvelle d'un chat qui revient après des années et des années d'errance. Et donc on va lui dire, tu vois, on sait jamais, peut-être que ton mec il va revenir, il faut espérer. Voilà, par exemple. D'accord. Vous répétez une fois par semaine le lundi du coup. Oui, le lundi de 16h à 17h, donc les élèves, après leur journée de travail, viennent répéter. Et donc depuis septembre, ils donnent vraiment beaucoup d'eux-mêmes. Un gros investissement. On en a même qui nous ont rejoints parce que ils ont entendu parler du projet et ils ont eu envie de s'y mêler en cours d'année. Ce qui est particulier cette année, c'est que vous pouvez pas faire une représentation devant les parents, mais vous avez eu la bonne idée de faire appel à Maurice Carlotti, le gérant du cinéma Concorde. Expliquez-nous un petit peu. Voilà, donc en fait, le principe, c'est qu'arrivé au mois de février-mars, on a dû prendre une décision en se disant, la situation sanitaire étant trop incertaine, on va pas pouvoir jouer devant des gens. Au départ, on devait jouer à Montouville, comme on le fait depuis 3 ans. Mais on a opté pour une solution de repli qui va être que donc Maurice Carlotti va venir filmer la représentation donc à l'école Notre-Dame et je ferai ensuite un montage que je mettrai en ligne sur ma chaîne YouTube donc qui s'intitule J'aime écrire en un seul mot. Eh bien, et donc ça sera diffusé à la fin du mois de juin. C'est sur YouTube. Tout le monde pourra avoir accès du coup à cette pièce de théâtre. Pas forcément les parents. Oui, voilà, ce sera ouvert à tout le monde. Donc ce sera une diffusion, la première aura lieu le 25 juin, le dernier vendredi du mois. Et après, donc, elle sera toujours disponible en ligne sur YouTube. Merci Sébastien Bonmarchand, vous êtes leur professeur de français et donc de théâtre. Et on va faire le tour un petit peu des élèves pour avoir leur ressenti. Toujours donc à l'école Notre-Dame en compagnie de Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour, Alors, tu joues dans cette pièce, quel personnage joues-tu? je joue le metteur en scène car effectivement, il y a cette histoire que Sébastien Montmarchand a racontée, mais elle va être perturbée car les acteurs vont être en retard et les seules personnes qui vont jouer seront les personnes, par exemple l'éclairagiste, tout ça, mais qui n'ont pas fait de répétition, qui ont simplement écouté. Donc ils vont essayer à peu près de jouer. Mais le metteur en scène, il se dit, c'est mort, c'est mort. Je te remercie Thomas. Martin, bonjour. Bonjour, Alors, quel personnage joues-tu dans cette pièce? je joue Lorik, donc c'est un jeune séparé, donc c'est celui qui s'est séparé avec Nicole. Et Nicole, elle va du coup aller avec un électricien au bureau des bonnes nouvelles et elle va lui dire qu'elle a été séparée et le bureau des bonnes nouvelles vont lui dire une bonne nouvelle d'un chat qui part en voyage et qui revient jamais. Et pour lui dire peut-être que son petit ami reviendra avec elle. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans cet atelier théâtre? C'est qu'on puisse s'exprimer
et qu'on puisse aussi, comment dire, relâcher la pression après une journée de travail. Je te remercie, Martin. Timéo est avec nous également. Comment vas-tu? Très bien. Alors, tu joues quel personnage, toi? Moi, je joue le rôle de Georges, un papa qui s'inquiète justement de Marinette parce que il se demande, parce que justement Marinette était très bien payée avec son boulot de journaliste et du coup il se dit mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que ma fille fait? En fait, elle fait une énorme bêtise et elle va se retrouver au chômage et au final elle pourra rien faire de sa vie et du coup il s'inquiète un peu et quand par exemple dans la scène 1 Georges va dans la cave de Marinette, il se dit justement ah oui ça change de ton ancien bureau qui était énorme comparé au dernier, donc oui c'est vraiment un père qui s'inquiète quoi. Joshua, tu participes également à cet atelier théâtre. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans cette pièce et puis quel personnage joues-tu? J'adore, c'est dans ce groupe théâtre, l'ambiance, les personnes qui participent et le sérieux qu'on a chaque journée qu'on fait des répétitions. Dans cette pièce de théâtre, je joue deux personnages en particulier, l'électricien, entendu avec Lauric précédemment, et aussi René, qui était l'ex-compagnon de Marinette, qui travaillait avec elle pendant son bureau journalier. Je te remercie. Lisa, bonjour. Bonjour. Alors, tu participes également à cet atelier théâtre. Explique-moi un petit peu en quoi consiste ton rôle et puis ce qui te plaît. Eh bien, je joue le rôle principal, qui est le rôle de Marinette. C'est une des trois sœurs qui va être dans une cave pour jouer, pour du coup faire le bureau des bonnes nouvelles, pour créer pour annoncer des bonnes nouvelles du coup aux gens. Parce qu'avant, elle donnait des mauvaises nouvelles justement aux gens à la radio aux côtés de René. Et ça ne lui plaisait plus. Et comme elle n'était plus aux côtés de René, elle a voulu complètement changer et donner des bonnes nouvelles aux gens. Voilà, donc tu joues le personnage qui présentait le journal TV, enfin. Oui, c'est ça. D'accord, je te remercie. Maëline est avec nous également, bonjour. Bonjour. Alors, tu es aussi élève ici à Notre-Dame et tu participes à ce club théâtre. Explique-nous un petit peu en quoi consiste ton rôle. Donc moi, je joue le rôle de Josette. C'est la sœur de Marinette qui va l'aider dans son projet et démissionner de son travail pour venir s'installer dans une cave avec elle. J'aime bien le rôle théâtre car c'est très convivial et que j'aime beaucoup les gens qui travaillent avec moi. Maëline, merci beaucoup. Alors, Sébastien Bonmarchand, vous allez donc nous parler de cette pièce de théâtre qui sera retransmise sur YouTube, on en parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc cette pièce, j'espère qu'elle va trouver son public. J'espère que pendant la première, il y aura beaucoup de spectateurs. L'année dernière, à titre de comparaison, on avait fait 200 spectateurs. Donc concrètement, c'est le double d'une salle physique. Donc c'était très intéressant comme support. Et vous avez le livre qui va bientôt sortir, le livre qui comprend vos 4 pièces. Voilà, c'est ça. Donc j'ai écrit plusieurs pièces et notamment donc ces 4-là que je publie donc ce mois-ci chez mon éditeur, La Petite Hélène, un éditeur du sud de la France. Et donc chez La Petite Hélène, ce livre s'intitule donc Le Bureau des bonnes nouvelles et autres fantaisies parce que en fait chacune de mes pièces, j'essaye d'y apporter un brin de fantaisie parce que pour moi le plus important c'est d'étonner, de surprendre le lecteur et sur scène le spectateur. Parce que je trouve qu'on est dans un monde où l'étonnement et la fantaisie manquent cruellement. Et dans les textes, j'essaye d'en mettre. Je vous remercie beaucoup. Donc, rendez-vous le 25 juin pour découvrir cette pièce qui sera filmée donc, par Maurice Carlotti, le gérant du cinéma à Concorde, qu'on remercie également. Eh bien, merci beaucoup. Sébastien Beaumarchand, vous êtes leur professeur de français et donc leur professeur de théâtre. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à Radioactivité.